bout d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens vous faire une petite guidance avec... alors, ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'Orac oriental, mais on me dit de vous faire des petites capsulettes à chaque fois pour essayer de vous passer certains messages. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais à vous peut-être de comprendre, peut-être que ça vous parlera, peut-être que oui, peut-être que non, et peut-être... on verra. Voilà, que le destin le dira. Allez, installez-vous confortablement comme d'habitude, dans des bonnes énergies, avec un plaid pour certains parce qu'il commence à faire froid. Bon, il y en a bien sûr qui sont toujours chauds, donc on va pas les critiquer, hein. Chacun son corps, chacun est comme il veut, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, on va commencer. Je précise qu'il y a encore toujours les bracelets. Vous pouvez me demander que j'ai fait, que je crée. Voilà, vous pouvez me demander même ce que c'est. Il y a l'hématite, la labradorite, l'œil de tigre, avec alors il y a deux différents avec la fleur de vie, mais il y a aussi dans les couleurs violettes la fleur de vie, avec l'œil de tigre ou bien sûr cette belle petite pierre d'ancrage. Et bien sûr, autant pour les hommes, le système, moi comme j'ai fait pour moi aussi, j'ai fait tout simple hein, pour moi, mais j'ai fait les deux couleurs et ça fait autant homme que femme. Circulation du sang, hématite, amour de soi. Et il y a aussi comme ça, bien sûr, je me demande si c'est pas comme ça que je vais finir au final, pas me le faire. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça, voilà. Et il y a pour les bébés avec, il faut seulement me donner la taille du bracelet, de la taille que vous voulez pour les bébés. Je peux faire même pour les bébés avec l'œil de tigre, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai dit que je permettais de payer en 2 fois jusqu'à Noël, bien sûr. Envoi après dernier encaissement. Donc, à vous de voir si vous voulez que ça parte entre le 15 et je dirais le 17 au plus tard. Je vous permets de payer au moins 2 fois, voire 3 si vous avez payé d'ici d'ici fin novembre pour certains. Voilà, mais ça sera envoyé qu'à... Il y a ça aussi, ce modèle que je fais aussi. J'ai oublié de le dire. Mais vous pouvez me demander tous les renseignements. Bien sûr, en privé. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, j'ai de quoi faire un collier comme ça. Avec ou du quartz rose. Que je vous montrerai demain dans une autre guidance. Moi, j'ai mis ma croix, bien sûr. Mais j'ai des beaux décors. Des beaux pendentifs quartz rose. Qui se rajoutent très très bien dessus. Voilà, donc... et j'ai même aussi œil de tigre. Si ça vous intéresse, pour faire des parures, des trucs comme ça, ça peut vous faire plaisir. Allez, on va commencer. On parle d'une petite fille. Allez. Ou c'est en gestation depuis le printemps, qui n'est pas bien, entre guillemets. Parce que pour moi, ses parents se disputent. Elle espère qu'ils arrêtent de se disputer, de s'envoyer des poignards dans le dos à cause d'une histoire d'argent. Elle aimerait que la joie revienne au sein de la famille, même si c'est long, qu'ils refassent des fondations solides. Alors, petite fille, ça peut être une fille même d'un certain âge, hein, c'est une fille, voilà. Qui justement, où les parents
L'union, c'est opposé, entre guillemets, et où ça met du temps pour avoir des fondations solides par rapport à moi, ce que je vois, un héritage d'une grand-mère. Elle voudrait retrouver la paix, la joie, le soleil. On me dit gentiment que c'est guidé. Elle a beaucoup de doutes justement pour cet avancement là pendant l'hiver. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de foudre karmique entre les parents. Et pourtant, elle espère tous les jours. Elle espère recevoir un message. Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils s'aiment pas encore ses parents? Mais le problème, il y a un problème d'argent, un problème de logement. Où ça met à mal tout le monde de plus en plus avec force. On me parle aussi que ça rend malade le grand-père. Donc aussi, c'est peut-être le grand-père, la grand-mère qui s'oppose. On parle de couple qui s'oppose. J'ai dit parents, ça peut être grands-parents aussi qui s'opposent. Ça met à mal la fille ou petite fille. Voilà. Mais je dirais peut-être plutôt petite fille. Lui, on me dit gentiment qu'il travaille avec force pour retrouver le soleil, même si ça a été brisé, entre guillemets. Brisé, fini. Ils se sont disputés. Il s'est disputé avec son fils, le consultant, qui a priori un garçon et a priori une fille. Et la petite fille, bien sûr, espère que les grands-parents et voir les parents se réconcilient. Donc, bien sûr, ils veulent mettre la lumière, trouver des solutions. Pourquoi? Parce que, pour ouvrir la porte, parce que justement, il y a quelqu'un qui pleure. Alors, qui pleure parce que ça parle mal. Alors, ça peut être une sœur, ça peut être la consultante, ça peut être même la petite fille qui pleure. Mais en tout cas, même lui qui pleure, parce que justement, il y a des mauvaises paroles au sujet de l'argent. Voilà. Il en a marre, même si on dit que c'est protégé, il en a marre, il veut prendre ses valises. Il en a marre, il est même des mauvaises paroles. Et des mauvaises paroles aussi d'une addiction qu'il a envers une autre femme. Alors, moi, dans cette histoire, on me parle que c'est le grand-père qui veut quitter sa femme, entre guillemets, hein, voilà, parce qu'il s'est pris d'une autre femme. Voilà. Donc, il va avoir des problèmes de justice, ou bien sûr, ça va être très houleux. Départ, voyage, pleurs. On va se regarder, on va s'espionner, il y aura des personnes qui seront méfiantes et tout, suite à ce départ. Mais par contre, il y aura un éloignement, mais qui rendra tout le monde malade. Même si bien sûr on voudra retrouver la joie, qu'on est protégé justement, qu'on essaie de protéger cette situation, parce qu'on ne veut pas qu'ils partent. On ne veut pas que la situation reste gelée, on veut trouver des solutions, bien sûr, travailler main dans la main, parce que c'est un cadeau de la vie quand ils se sont mariés, qui avaient fidélité pendant des années. Donc en vérité, on a envie de retourner vers la campagne. On parle aussi de la consultante qui est vers la campagne, qui est un garçon, elle, où en ce moment, on se pose des questions si on va la rejoindre ou pas. Alors, pour vous expliquer exactement, parce que c'est un peu compliqué, et là, voilà. Donc, c'est un père de famille qui
et fait face à des problèmes de famille. Lui aussi. Alors, il y a deux situations qu'on me dit gentiment, qu'on me passe. Bon, la petite fille, sa fille à lui, est malheureuse. Il y a un problème d'héritage et tout ça. Les grands-parents qui se séparent. Bon, c'est un fait. Après, il y a des mauvaises paroles. Alors, c'est ou parce que le grand-père veut partir vers une autre femme. Bien sûr, ça peut arriver, hein, voilà. Et qu'il y a des gros disputes d'héritage. Bon, ça arrive à tout le monde. Il y a aussi peut-être des mauvaises paroles parce que le consultant veut partir voir une autre femme et que ça plaît peut-être pas à la famille et que ça pose aussi des problèmes d'héritage. Voilà, peut-être qu'ils font du chantage parce qu'ils n'acceptent pas la consultante, parce qu'elle a un fils et que il va falloir peut-être poser des actes parce qu'en plus, entre guillemets, avec la cage, d'accord, il y a la justice divine quelque part, mais elle peut s'envoler. Voilà. Ou ça serait un pacte d'amour, mais en tout cas, il y a fidélité. Il y a fidélité de la part de la consultante en amour, même si celle-ci, elle est en train peut-être de prendre des décisions finales, parce que ça n'avance pas, ce qu'on me dit gentiment. Elle est sûrement proche de la nature. Elle pensait que c'était un cadeau de la vie d'être avec lui. Voilà, elle a travaillé fortement. C'est une femme qui est assez imaginaire, qui était prête à faire beaucoup de choses, on me dit gentiment. Donc je vous l'analyse dans l'autre sens. Même si la situation était jolie, elle est peut-être aussi malade, mais protégée entre guillemets. Donc une maladie qui n'est pas si grave que ça. C'est... Voilà. Bien sûr, il épie gentiment, voir ce qu'elle fait et tout. Il est malheureux parce que il y a peut-être un voyage aussi. Alors peut-être que lui veut se rapprocher, mais peut-être qu'à l'époque, on me dit qu'il y a eu peut-être un éloignement, un voyage où il y a eu beaucoup de pleurs suite à tout ça. Non, Marvin. Attends, Marvin. Bien sûr, tout le monde reçoit des foudres karmiques parce que y a une justice, parce que il y a une addiction envers une femme. Donc moi, je dirais là, si je prends dans l'autre sens, c'est le consultant. Voilà. Là, je vous le traduis dans les deux sens pour essayer. Oui, il est parti. Il a pris ses bagages pour aller voir une consultante. Il s'est protégé, entre guillemets, point de vue argent, parce que par rapport aux mauvaises paroles, même s'il en a pleuré, il a travaillé, en vérité, travaillé à cause des mauvaises paroles. Il s'est dit, mauvaise parole aussi de son fils. Il a voulu ouvrir une porte suite à une séparation où il voulait mettre la lumière. Donc séparation avec son papa, le consultant et son papa. Donc entre son papa et lui, ça ne va pas. Mauvaise parole, mauvaise dispute. Son fils est au milieu. Il y a des histoires de famille. Ça rend tout le monde malade. Même si on veut la paix, être gentiment. Il y a un problème d'argent où on se retrouve fauché. On a reçu les messages avec force ou envoyé des messages avec force, voilà, où ça a été l'échec dans la tête, mis beaucoup de doutes par rapport à une maison, on me dit, retrouver le soleil, des doutes, maison aussi par rapport à une protection d'une maman. Et me parle que là, d'ici l'automne, les fondations solides sont bien sûr en train de se mettre en marche pour retrouver la joie, la paix, même s'il y a eu des poignards, point de vue argent. Avec force, on travaille, même si c'est lent, pour cette histoire d'argent. Voilà. Peut-être d'enfants, peut-être. Mais en tout cas, on me dit surtout que c'est en gestation pour retrouver un équilibre de couple le printemps. Aussi avec une petite fille, mais aussi celle qui le souhaite. Voilà. Donc, c'est un peu plus clair. Donc, c'est vraiment une histoire de famille où, bien sûr, il y a une séparation de couple.
Il y a une histoire d'enfant, hein, couple recomposé a priori, ou peut-être frères et sœurs séparés. Ça peut être aussi ça, mais il y a une histoire d'héritage. D'héritage, disons, d'argent surtout ça, peut-être d'héritage aussi, parce qu'on parle de maladies, on a de très graves maladies. Bon, vous savez très bien qu'on ne parle pas de mort dans les cartes, mais on me dit gentiment qu'avec la consultante, ça sera en gestation. Parce qu'il y a une opposition. Ils se sont envoyés des poignards dans le dos pour point de vue union. Voilà. Mais on me dit qu'il y aura un retour à la joie. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Pour certains, certaines. Mais il y a un travail à faire. Point de vue argent, enfant, grand-mère. Et ça met beaucoup de temps, beaucoup de doutes. Mais par contre, il y a des foudres karmiques. On me dit gentiment que... Ouais, il y a des foudres karmiques parce que on ne dit pas la vérité sur le fait qu'il n'y ait pas d'argent. Ça rend les gens malades. Voilà. Donc, ça va parler quand même aussi à beaucoup de personnes, les histoires d'héritage. Et de séparation, de couple. Que beaucoup de... Voilà peut-être pourquoi me le passer comme ça. De vous faire ces petites guidances comme ça pour... Oui, il y a beaucoup de personnes qui se disputent par rapport à des histoires d'argent, d'héritage. S'il vous plaît, quand il y a de l'amour, arrêtez de vous disputer pour tout ça. Arrêtez. C'est essayer de voir le pourquoi du comment. Ne regardez pas que l'argent. Bon, c'est vrai, vous allez vous disputer, mais gâchez pas votre couple pour ça. Ne rendez pas les enfants malades pour ça. Il y aura toujours de toute façon des histoires d'argent dans toutes les familles. Mais ne gâchez pas votre vie de couple. Ne vous mettez pas avec quelqu'un d'autre parce que, par exemple, elle n'est pas appréciée ou il ou elle n'est pas apprécié par les membres de la famille. Pensez à vous d'abord. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Les gens ne décident pas votre bonheur à votre place. C'est pas qu'on a un pied dans la tombe qu'il faut se dire « Ah, je regrette ». Une fois, j'ai regardé une émission, c'est deux hommes qui font cette émission, qui retrouvent les personnes pour les gens qui ont des choses à dire, pour des retrouvailles. Je ne me rappelle plus le nom de l'émission, très célèbre et tout, que je regardais longtemps. Et c'était un homme qui a fait sa vie après la guerre, qu'il a quitté. Il ne l'a pas retrouvée. Elle a fait sa vie, lui aussi, et il a attendu plusieurs années. Grâce à Dieu, dans un sens, bon, tous les deux se sont retrouvés célibataires. Elle a accepté de revoir et voir peut-être pour faire un petit bout de chemin, puisqu'ils arrivaient dans l'âge entre 60 et 70 ans, voir, pourquoi pas, essayer de faire un bout de chemin, si bien sûr il y avait une entente, parce qu'à force des années, voilà. Mais imaginez qu'ils sont restés 50 ans comme ça. 50 ans, cet homme est resté à aimer une femme, il s'est mis en couple avec une autre, mais il n'avait qu'une envie, c'est retrouver une autre femme. Si le destin veut, c'est bien, vous allez vous retrouver, mais est-ce que c'est pas mieux d'être avec la personne que vous aimez dès le départ? La famille, vous savez, on vit avec, mais dès qu'il y aura un problème, souvent, famille, amis, travail, hein, c'est tout confondu, on vous crache la figure. Donc, ne regardez pas non plus les histoires d'héritage, il vaut mieux avoir zéro, les poches vides. La personne, si elle vous aime, elle vous prendra comme vous êtes. Si même elle a la poche vide, vous devez l'aimer pour ce qu'elle est. Et ne pensez pas qu'elle est avec vous pour l'héritage. Ou parce que vous avez une maison ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est pas ça. Regardez les sentiments qu'elle a, cette personne, envers vous. Est-ce que c'est de l'amour véritable? Est-ce que c'est de l'amour faux? Regardez tout ça. Parce que peut-être vous tombez à côté de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes.
Et vous allez vous mettre avec une personne qui, en vérité, elle, va vous tromper, va vous duper. Et qui, elle, sera là que pour l'héritage, votre argent. Et c'est ce qui est dit là. C'est que le consultant, il a une addiction, voilà, à une femme, entre guillemets, hein, c'est bien, mais qui en veut que pour son argent. Et qui avait une autre femme, bien sûr, donc il y a eu une triangulaire sûrement, une addiction. Mais l'addiction, est-ce qu'en vérité, c'est pas cette femme qui a, on parle de sorcellerie, on peut en parler, qui a peut-être fait un cadenas d'amour, ça aussi, et ça parle d'addiction, parce que il y en a beaucoup, et plus qu'on croit, voilà, ça se retire, mais le problème, c'est qu'il y en a qui s'amusent à faire des cadenas d'amour à droite, à gauche, pour que, on se dit, ah, oui, il va rester avec moi. Pour tous ceux qui s'amusent à faire le cadenas d'amour, moi, je vais vous dire un truc. N'oubliez pas le karma, ça va se retourner un jour contre vous. Et un jour ou l'autre, cette personne, ce cadenas va être rompu. Il n'est pas éternel, ne l'oubliez pas. Alors déjà, il y a plusieurs sortes de cadenas d'amour. Il y en a un qui est le plus simple, c'est celui-là qu'on enterre dans une plante. Imaginez, vous oubliez ce truc, vous l'avez planté quelque part, ou même, on déterre ce truc, on jette ce truc. Il n'y a plus de cadenas d'amour. Et votre mari, d'un seul coup, il va ouvrir les yeux. Je l'aime pas. Après, il y en a d'autres. Il y en a qu'on remet tous les mois. Ouais. Bon. Est-ce que vous pensez que vous allez faire ça tout jusqu'à la fin de vos jours? Arriver à 60, 70 ans, vous dites, c'est bon, j'en ai marre et tout, c'est ça. Quand il va ouvrir les yeux, qui va dire, je l'aime pas en vérité, qu'est-ce que je fais avec elle? 60, 70 ans, vous allez vous retrouver seul? Est-ce qu'il aurait décidé de vous quitter? Parce que n'oubliez pas qu'il y en a qui divorcent. Voilà. C'est tous ces petits trucs-là que j'essaie de vous faire passer gentiment. Donc, ne soyez pas avec des personnes qui vous aiment que pour de l'argent. Voilà. Que ce soit les enfants, que ce soit les grands-parents, que ce soit une autre femme ou un autre homme. Voilà. Que ce soit dans les deux sens. Même si on parle de femmes, d'hommes. Là, on parle d'une histoire de famille où vraiment, c'est compliqué. Voilà. Addiction peut-être famille, parce qu'on parle d'une consultante, mais ça peut être par exemple à une sœur, ça peut être à une cousine, ça peut être n'importe quoi. Addiction à beaucoup de choses. Le problème, c'est, même si c'est des liens fraternels, même si c'est à une amie, mais on voit que c'est que pour de l'argent. C'est par intérêt. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Pour moi, personnellement, non. Voilà. Donc, toutes ces histoires d'argent et de mauvaises paroles, les vipères, tout ce que j'aime, réagissez. Pensez à votre couple. Pensez à vous. Pensez à votre santé. Pensez à votre amour et votre amour propre et respectez-vous avant tout. Je vais finir sur ça parce que je pense que c'est déjà assez. Je vais faire les énergies parce que c'est des petites guidons. Ça me... voilà. C'est... autant j'adore parler d'amour, mais les trucs comme ça qui sont tout ce qui est héritage et tout. On a tous envie d'avoir un bel héritage, moi personnellement. Ouais. Pourquoi faire? Se prendre la tête. Ma fifi, toi t'auras l'héritage de maman. Oui. Des bisous. Voilà. Donc dites-vous bien un truc. Des fois, il vaut mieux lâcher un héritage, mais être tranquille dans sa tête. Même s'il y a des millions. Honnêtement. Parce que des disputes et passer des fois 10 ans au tribunal et que vous allez perdre plus qu'autre chose. Après, si c'est pour protéger les membres de la famille, par exemple, je ne sais pas, vous avez vos parents qui divorcent et qu'il y a un problème, que vous essayez de les aider, je veux bien. Mais sans gâcher non plus votre vie et votre couple. Voilà. Parce que ça va prendre du retard et vous risquez de perdre, justement, la personne qui vous aime, la personne que vous aimez vraiment. Et ça va faire quoi? Pas grand-chose de plus, pas grand-chose de bon. Voilà. Sur ce, je vous laisse mes bouts d'amour. La petite grossesse s'installe. Ouais. On va faire les énergies, l'horoscope, ma fifi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt mes bouts d'amour, comme d'habitude. Bisous, bisous.